Eh bien, bonjour à tous, ou bonjour à tous et à toutes. C'est Monsieur Kazitra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour, bien évidemment, une vidéo pour les débutants et débutantes qui peut vous aider, bien évidemment, quand vous avez reçu votre premier PC et les règles de base. Premièrement, une fois que vous avez reçu votre PC, que enfin, tout est monté, que ce soit chez Topasa, que ce soit LDLC, etc., etc. Bien évidemment, il est important de savoir la base des bases. Aussi, si vous avez déjà monté, bien évidemment, votre PC vous-même. La base des bases qu'il faut faire, c'est mettre à jour votre BIOS. Mettre à jour, bien évidemment, le chipset, c'est important. Donc, je vais vous expliquer. Premièrement, savoir quelle référence, si c'est une BS650, si vous avez pris une récente, si vous avez acheté quelque chose de... Enfin, ceux de l'année dernière, donc la AM4, qui sont moins chers comparés aux récentes. Donc, il faut savoir la REV, ce qu'on appelle la révision de votre carte mère, si c'est une .5, donc 1.5, ou 1.4, ou 1.3, ou 1.2, ou 1.0. Voilà, vice-versa, ou au-dessus. Évidemment, c'est important de savoir parce que si vous vous trompez, et ben, vous allez télécharger un mauvais driver et ben, la surprise, c'est que tout simplement, ben, lorsque vous allez mettre à jour, bah, ça va pas marcher. Important d'avoir une clé USB de préférence 16 Go. Il me semble 8 aussi c'est possible. Mais j'irai plus 16 au cas où. De préférence de 16 Go. Formaté en FAT32, très important. Ensuite, vous allez directement dans l'assistance sur le fabricant de votre carte mère. Sélectionnez votre système d'exploitation, si c'est Windows 10, Windows 10, si c'est Windows 11, Windows 11. Donc sélectionnez celle-ci. Allez dans BIOS. Donc là, normalement, ça dépend de ce que vous avez comme masse BIOS bien disponible. Hein. Si vous avez une récente, normalement, vous n'aurez pas énormément de masse BIOS. 3 ou 5 en règle générale, je fais un petit approximatif. Mais pour les anciennes, vous aurez énormément de masse BIOS. Donc le mieux, c'est de prendre la toute dernière en date. Si au moins vous êtes déjà à jour tranquillement, en attendant la prochaine qui sortira peut-être pour corriger certains problèmes qui peuvent être possibles et qui peuvent causer peut-être des problèmes de connectivité avec vos ports USB, avec vos cartes son. Ça peut arriver dans certains cas. Donc oui, pas forcément de Windows. Des fois, c'est des mises à jour de masse BIOS qui peuvent faire foirer énormément de choses, comme les mises à jour comme les mises à jour Windows, pardon, Windows 11 qui peuvent faire foirer la connectivité ou les réparties de celui-ci. Ça peut arriver dans certains cas. Donc, il vaut mieux savoir d'avance, au moins vous ne serez pas perdu. Ensuite, il faut aller dans ici. Donc, je vais aller sur le site AMD, dans téléchargement, dans pilote. Et ici, vous aurez bien évidemment de rechercher et parcourir les pilotes d'assistance, processeur, graphique et chipset. Le graphique, c'est pour tout ce qui est carte graphique AMD. Et chipset, c'est pour tout ce qui est processeur AMD. Si vous êtes sur AM5, vous prenez AM5 et vous verrez bien évidemment toutes les chipsets possibles que vous avez selon votre carte mère. Et pour ceux qui sont comme moi en AM4, et là vous avez tout type de chipset selon la carte mère que vous avez. Moi, par exemple, c'est une B550. Une fois que j'ai bien sélectionné, je fais soumettre. Et là, il y aura deux choix en termes de système d'exploitation. Si vous êtes sur Windows 10, Windows 10. Si vous êtes sur Windows 11, Windows 11. Moi, je sélectionne Windows 11. Et là, je vois, par exemple, AMD Chipset Driver, révision numéro voilà, 7.06.02.123, avec la taille du fichier et la release de la sortie, bien évidemment, de celui-ci. Je télécharge. Une fois que c'est bien téléchargé, je procède à l'installation. Une fois que l'installation se fait, je redémarre par sécurité pour voir si ça s'est bien installé correctement. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous avez côté NVIDIA, vous allez commencer par arriver comme ça, avec l'image Data Center, ceux qui travaillent pour NVIDIA, etc. Donc il faut aller dans Driver et ensuite ça va vous emmener ici. Ici vous aurez plusieurs choix. Donc ici en termes de carte graphique. Donc moi c'est une GeForce et là vous sélectionnez bien évidemment tout ce qui concerne si vous êtes sur PC fixe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sélectionner les versions netbook car les netbooks sont uniquement dédiés au PC portable. Et pour le PC fixe, il n'y a pas de netbook noté. Donc c'est normal que s'il n'y a pas de netbook noté, c'est pour les PC fixes.
Et s'il y a netbook qui est marqué à la fin, c'est pour les PC portables. Je préfère répéter plusieurs fois, sait-on jamais, car l'erreur est humaine et ça peut arriver que vous fassiez une erreur. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné la série que vous avez comme carte graphique, vous avez multitude de cartes graphiques selon ce que vous avez. Vous sélectionnez la bonne et ensuite vous sélectionnez votre Windows du système d'exploitation, ou si vous êtes sur Linux, Linux, voilà, vice versa, la langue de l'installation, vraiment il y a une multitude. Vous prenez la bonne, voilà, la bonne langue, vous faites trouver, ça va chercher. Une fois que c'est fait, ça va vous diriger directement ici. Vous faites voir. Ensuite, télécharger, ça va télécharger ici. Il n'y a plus qu'à procéder à l'installation. Et pour le mieux, faire un redémarrage PC une fois que l'installation s'est terminée pour être sûr et certain que ça s'est bien installé. Ensuite, pour Intel, il faut aller sur... franchement, c'est un bordel. Un vrai bordel sans nom. Pour tout ce qui est subset, j'ai jamais été chez Intel. Mais ça n'a pas duré longtemps, donc voilà. Donc à mon avis, c'est dans utilitaire et pilote de subset peut-être, par ici. Mais je trouve c'est un peu con leur système de... Alors que, comme vous avez pu voir avec AMD, c'est simple pour trouver les chipsets, les mages GPU. Vraiment, c'est moins prise de tête que Intel. Ça reste mon avis personnel. Et aussi, ben, si vous êtes chez Intel, full Intel par exemple, processeur, carte graphique, ben, il faut aller sur le site du fabricant, votre carte graphique et de votre CPU pour être sûr et certain d'avoir tout correctement installé. Important d'installer bien évidemment correctement vos mises à jour Windows, c'est important. Ça permet d'être à jour. Mettre à jour bien vos cartes son externes si vous avez des cartes son externes pour tout ce qui est audio, que ce soit pour votre voix, pour des prises de vidéo, etc. C'est important. Aussi si vous avez des drivers pour votre souris par exemple, votre clavier, vice versa. Mais en général, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000, bien évidemment, quand vous commencez sur l'informatique, donc le PC, d'avoir 36 000 de choses ouvertes. Au moins 3 minimum pour éviter justement un démarrage PC trop lent. Aussi important de mettre en mode performance pour votre alimentation, pour pas avoir des soucis. De toute façon, il y a des multitudes de vidéos d'optimisation pour optimiser votre utilisation Windows pour vos besoins. Et aussi, je voulais ajouter pour cette fin, il peut arriver, bien évidemment, sur certains jeux mal optimisés, et même si vous mettez à jour votre GPU, il peut arriver dans certains cas que le jeu peut forcer un reboot de votre ordinateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, si les développeurs sont pas assez réactifs pour mettre à jour régulièrement leur jeu, même s'il est sorti récemment, ça peut provoquer des redémarrages intempestibles de votre PC. Et vous regardez sur Internet, généralement Reddit, il y en a beaucoup qui en parlent de ce problème, ou soit sur la page Steam communautaire, il y en a qui en parlent de ce problème. Moi, personnellement, j'ai eu ce problème, j'ai dû vraiment aller sur l'ancienne version, donc la version du 10 septembre, et ça a corrigé le problème pour Silent Hill F. Et j'ai d'ailleurs partagé avec des amis le souci que j'ai pu rencontrer et pouvoir faire de la prévention à ce sujet. Il faudra attendre au fur et à mesure. Moi, personnellement, c'est la première fois que ça m'arrive sur un jeu Silent Hill, alors que Silent Hill 2 Remake, j'avais pas de problème, sachant que c'était la BioWare Team qui avait développé Silent Hill 2 Remake. Et vu que c'est pas la BioWare Team qui développe Silent Hill F, c'était pour ça que voilà, c'est pas assez réactif, et ce qui fait que dès la sortie, on peut voir que ça fonctionne certains points, mais au niveau voilà, développement, ça se trouve, le développement, c'est pas trop bien correctement fait les choses pour les prochaines mises à jour des cartes graphiques. Alors que côté BioWare Team, pour Silent Hill 2, peu importe si tu mettais à jour ta carte graphique, franchement, tu n'avais aucun souci. Le jeu démarrait au calme et tu n'avais pas de redémarrage intempestible reboot, quoi. Zéro souci. Il peut arriver aussi sur certains jeux mal optimisés que ça peut aussi prendre beaucoup de ressources sur votre PC si c'est pas bien réparti, dû à un développement catastrophique, c'est possible, ou un développement trop précipité, ce qui fait que il peut arriver que ça peut surcharger les bus, donc là où se trouvent les USB, et ça peut être possible de ce côté-là aussi. Alors si vous voyez qu'il y a des jeux qui sont bien optimisés à la sortie et que vous n'avez aucun crash avec vos cartes son ou avec votre carte graphique que vous avez mis à jour, et Windows aussi, ou BIOS aussi, si vous avez tout fait à jour et que vous jouez à un jeu qui est sorti, qui est optimisé dès sa sortie,
là, ça peut bien se passer. Mais si vous achetez un jeu qui est mal optimisé, et ben vous verrez le catastrophique du JV de maintenant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était M. Kaletra et je vous dis à la prochaine. Et le plus important, c'est surtout de jamais abandonner et de continuer toujours à apprendre. C'est comme ça qu'on évolue et qu'on s'améliore. Ciao, bye bye.